J'ai oublié de vous présenter donc les 3 prêtres qui m'accompagnent, qui sont donc 3 frères Carmes. Vous savez, je vous le dis, je vous l'annonce, donc il y a des frères Carmes qui aujourd'hui sont arrivés sur le diocèse. Donc il y a le frère Emmanuel Marie, le frère François, qui loge rue de la Vieille dans la cure de la paroisse Notre-Dame-Saint-Vincent et qui aujourd'hui donne un coup de main, plus qu'un coup de main, desservent le sanctuaire de Saint-Bonaventure pour les confessions et les messes. Voilà. Ils seront très heureux de vous entendre en confession à l'occasion. N'hésitez pas. Et puis le frère Marie-Pierre, donc, qui est de passage et qui, lui, a connu l'époque bénie des frères moines. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, puisque c'était avant 96. Voilà, donc ceux qui voudront faire un peu de nostalgie, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Donc je commence mon homélie. Alors, le texte que vous avez entendu est un texte que nous connaissons bien. C'est le texte dit des vignerons homicides. Et c'est un texte qui est difficile. Et je vais essayer, non pas de vous expliquer le texte, ce serait peut-être un peu présomptueux de ma part, mais de vous faire toucher du doigt, ou toucher du cœur, le mystère qu'il recèle, ou en tout cas le mystère sur lequel il ouvre. Nous sommes dans un contexte qui est très particulier au moment où Jésus prononce ses paraboles. La semaine dernière, vous aviez la parabole des 2 frères. L'un qui dit oui mais qui n'y va pas, l'autre qui dit non et qui y va. Et la semaine d'avant, vous aviez une autre parabole où vous aviez ce qu'on appelle les ouvriers de la dernière heure, et donc toujours un maître avec une vigne qui embauche des ouvriers pour aller travailler à sa vigne. Évidemment, celui qui embauche, c'est Dieu. La vigne, c'est le monde, c'est la terre, c'est le royaume de Dieu qui se construit sur la terre. Ça, je pense que c'est à peu près acquis. Mais à chaque fois que Jésus donne ces paraboles, à chaque fois, il s'adresse à une catégorie sociale très particulière qu'on appelle les anciens et les prêtres et les grands prêtres, qui est une caste tout à fait particulière dans le peuple d'Israël, puisque ce sont eux qui gèrent, on va dire, la religion. Si je devais actualiser à aujourd'hui, ce texte ne s'adresse pas à vous qui peut-être découvrez la foi chrétienne. D'accord ? Ce texte ne s'adresse pas d'abord à vous. Il s'adresse au bon vieux paroissien qui vient à la messe tous les dimanches depuis 30, 40, 20 ans. Voilà le grand prêtre, voilà le pharisien que vise Jésus. Et c'est, en fait, peut-être que vous ne vous considérez pas comme des pharisiens, mais le texte s'adresse à vous comme si vous étiez un pharisien. Bien sûr, vous ne l'êtes pas. Bien sûr, vous ne l'êtes pas. Mais laissez quand même le texte vous parler. Mais c'est important. Vous savez, c'est comme le pape François. Le pape François, il a 2 communications. Il a une communication au monde qui est hyper friendly, comme on dit, hyper sympa, tout le monde est le bienvenu, c'est top, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. J'y reviendrai. Et une communication beaucoup plus sèche, beaucoup plus dérangeante pour les catholiques que nous sommes. D'accord ? Et on a un peu de mal avec ça au bout d'un moment. On trouve qu'au bout d'un moment, s'il pouvait nous passer un peu plus de pommade plutôt que de nous dire qu'il faut changer ceci, changer cela, etc. Voilà. Mais donc ce texte est vraiment dans cette deuxième communication. Il s'adresse vraiment à nous et à vous et à moi, qui avons la chance de connaître Dieu, ou en tout cas, qui avons la chance de penser qu'ils connaissent Dieu. Et effectivement, qu'ils le connaissent quand même un peu. J'avance. Je vais donc reprendre ce qu'a dit le Père Nathanaël la semaine dernière. Le texte de la semaine dernière s'adressait à vous qui découvrez la foi chrétienne.
Il s'adresse, le texte de la semaine dernière, c'était « Voulez-vous servir ?» Voulez-vous vous mettre au service de la vigne? Vous qui êtes à l'extérieur, qui regardez peut-être, qui vous dites « je ne fais pas partie de la famille », qui vous dites « en fait ce n'est pas ma place ici ». Eh bien le texte de la semaine dernière vous invitait à avancer, à vous dire que vous êtes vous-même, ou plutôt à recevoir l'appel que Dieu vous adresse en vous disant « tu as toute ta place ici même ». Ce que tu es t'a été donné pour participer à l'œuvre de Dieu. Et Dieu vous rappelle qu'il vous pardonne tous vos péchés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait dans notre passé et quoi que nous ayons comme opinion de nous-mêmes, nous avons notre place dans l'Église. Et plus qu'une place, un service à rendre. Vous êtes tous utiles, qui que vous soyez, avec vos talents, vos forces, mais aussi peut-être vos fragilités. Et je vais y revenir. Donc Dieu vous pardonne, mais Dieu plus que cela, il vous adopte comme ses enfants. Vous êtes tous ici chez vous. Voilà ce que ça veut dire. Vous avez tous votre place. C'est votre famille, c'est votre maison. Vous êtes les enfants du Père. Vous êtes les enfants de la maisonnée. Vous êtes les héritiers. Et ce mot, vous allez l'entendre dans le texte. Vous l'avez entendu dans le texte que nous avons entendu. Vous êtes les héritiers. Vous avez tous droit à une part d'héritage. Le travail de la vigne consiste, je l'ai dit, à construire l'Église ici-bas, à faire advenir le royaume ici-bas. Et ça consiste aussi, ce travail, à travailler à votre propre conversion. La conversion chrétienne n'est pas la conversion entre deux religions, une qui serait mieux que l'autre. La conversion chrétienne, c'est une conversion permanente, c'est une transformation à l'image du Christ. Que Dieu le Père, au jour de votre mort, puisse reconnaître le visage du Christ inscrit sur votre âme. Parce que toute votre vie, vous vous serez laissé configurer au Christ par l'Esprit Saint. Le travail de la vigne, c'est aussi un travail individuel, personnel, où Dieu vient vous chercher pour vous transformer. Et puis je rappelle les 3 conditions pour bien travailler à la vigne que vous a donné la semaine dernière le Père Nathanaël. Se laisser bousculer, regarder mon frère à côté de moi comme une merveille qui m'est donnée par Dieu, et renouveler mon espérance au sens de croire que Dieu peut toucher mon cœur, mais aussi le cœur de mon voisin, de celui que j'estime trop éloigné de Dieu pour le rencontrer. Dieu vous appelle dans sa famille. Voilà le premier point. Le deuxième point, et là je vais donc m'adresser plus particulièrement à ceux d'entre vous qui venaient à la messe tous les dimanches depuis longtemps, qui avaient une vie spirituelle, qui avaient le désir de mettre vos pas dans ceux du Christ, et donc de laisser le Christ toujours plus prendre de la place. Les vignerons travaillent à la vigne. Ce sont donc d'anciens et bons serviteurs de Dieu, comme le sont les pharisiens. Je pense que vous avez compris que les pharisiens, dans l'Évangile, ne sont pas qu'une catégorie négative. Les pharisiens, ce sont ceux qui ont vraiment le désir, un désir profond, vrai, de suivre les commandements de Dieu, et c'est tout à fait admirable et honorable pour eux. Ils sont zélés et efficaces. Mais le problème des vignerons, c'est qu'ils ne portent pas de fruits. C'est notre problème. Notre problème, mon problème, votre problème, c'est que nous ne portons pas de fruits. Forcément, je suis un peu négatif, parce que je prends la parabole telle qu'elle est. Nous ne portons pas de fruits. Nous ne portons pas le fruit que Dieu attend de nous. Pourquoi? Mais peut-être
Avons-nous conscience, avez-vous conscience que non seulement vous êtes appelés à suivre le Christ, mais avez-vous conscience que vous êtes appelés à porter du fruit, à être féconds dans l'ordre de la vie spirituelle? Ce n'est pas un orgueil de se dire ça. Dieu veut porter du fruit à travers vous. Dieu veut porter du fruit à travers votre couple, à travers votre famille, à travers votre engagement en paroisse, à travers votre vie apostolique, dans le monde, au travail. Dieu veut se servir de vous. En avez-vous conscience? Et le voulez-vous? Voulez-vous que Dieu vous utilise? Voulez-vous que Dieu passe par vous? Pas forcément pour faire des choses, mais pour toucher les cœurs, pour que la foi chrétienne se répande, pour que le monde soit transformé, pour que la paix s'installe et la justice règne. Pour cela, vous connaissez, je pense maintenant, ce qu'il faut faire. Si je reprends nos 4 étapes ici sur la paroisse, sachez vous accueillir les uns les autres, c'est-à-dire sachez vivre en frères, priez et suivez le Christ, mettez le Christ dans votre vie. Servez-vous les uns les autres, mettez-vous au service de la vie paroissiale, de tout ce qu'elle peut comporter. Et puis, n'hésitez pas à annoncer la puissance de la résurrection par votre témoignage personnel. Deuxième point de ce pourquoi. Pourquoi est-ce que nous ne portons pas le fruit que Dieu attend de nous? Pourquoi est-ce que les vignerons ne portent pas le fruit que Dieu attend d'eux? C'est simple. Dans la parabole, c'est très simple. Ils refusent de rendre le fruit de la vigne. En d'autres termes, et je l'ai déjà dit il y a 2 semaines, ils mettent la main sur le don que Dieu leur a fait. Dieu leur a confié une tâche, et au lieu de se considérer comme les simples gérants, ils se l'approprient. Votre vie vous a été donnée. C'est un don de Dieu. Et il y a une attitude, on va dire pécheresse, désastreuse, qui consiste à mettre la main sur la vie, à mettre la main sur les dons que Dieu vous fait, et à considérer que tout ce que Dieu pourrait vous donner, cela vous est dû. Que Dieu devrait vous rémunérer, vous rétribuer pour tout ce que vous faites. Tout est gratuit. Et je rappelle simplement la finale de Luc 15 que je vous ai citée il y a 2 semaines. Tout ce qui est à moi est à toi. Le fruit de la vigne nous appartient, frères et sœurs, à la mesure où nous reconnaissons qu'il appartient d'abord à Dieu, à la mesure où nous le rendons à Dieu. C'est cette fameuse phrase, ce cri même des vignerons, « Nous aurons l'héritage ». Bien sûr que nous l'aurons, l'héritage. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que nous reconnaissons que c'est un héritage? C'est-à-dire qu'il ne vient pas de nous, que nos vies viennent de plus loin que nous-mêmes, que tout ce que nous pouvons réaliser ici-bas vient de plus loin que nous-mêmes, que nous ne nous sommes pas faits tout seuls, que toute notre vie est comme suspendue à la grâce de Dieu. Réentendez cette parole de saint Paul qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et le premier acte, la première façon de vivre cela, c'est de rendre grâce à Dieu. C'est d'avoir ce cœur de louange. « Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu me donnes. » De commencer votre journée, de commencer toute votre journée par ce remerciement, ce cri du cœur. « Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu m'as donné, ce que tu vas me donner aujourd'hui. » Alors le remède de Dieu, il est stupéfiant, c'est mon 3e point, parce que Dieu va apporter un remède, et ce remède, il est incompréhensible, et je n'ai aucunement la prétention de vous l'expliquer. Je veux simplement, encore une fois, vous ouvrir une fenêtre, une porte sur ce mystère immense. Avez-vous remarqué qu'à la fin de sa parabole, quand Jésus ne prononce aucun châtiment, il dit à ses interlocuteurs, à ses auditeurs,
Que se passera-t-il pour ces mauvais vignerons? Et en hommes, que répondent les pharisiens? Ils seront punis, châtiés. Ça, c'est la morale humaine. Ça, c'est une réponse d'homme. C'est notre réponse devant l'injustice. Devant l'injustice, nous devenons, entre guillemets, violents et nous châtions. Ce n'est pas la réponse de Jésus. Jésus ne répond pas par le châtiment et il ne reprend pas la réponse des pharisiens. Il ne dit pas « oui, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment des pourris et ils vont voir ce qu'ils vont voir ». Pas du tout. Qu'est-ce que répond Jésus? Il utilise le psaume 118 et dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ». Ce mystère, frères et sœurs, c'est le mystère de la croix. Comment Dieu va-t-il faire justice dans le monde? Il ne va pas utiliser le châtiment, il va utiliser la croix. Quand vous voulez construire un bâtiment, et Dieu veut construire un bâtiment qu'on appelle son Église, vous utilisez une pierre qu'on appelle la pierre d'angle, qui permet à tout l'édifice de tenir. C'est ce qu'on appelle la clé de voûte. Si une clé de voûte tombe, a priori le bâtiment va tomber. Eh bien Dieu va utiliser la pierre que nous, que vous, hommes, vous et moi, nous aurions spontanément tendance à rejeter. Je répète, dans sa construction de l'Église, Dieu va utiliser comme pierre de voûte, comme pierre qui va tenir tout l'ensemble, la pierre que nous rejetterions. Et c'est ça la conversion que Dieu attend de nous. C'est d'entrer dans ce regard que lui, Dieu, a sur les personnes et sur les situations. Et c'est là le difficile. Et c'est là cette conversion qui est tellement difficile. Parce que